Eh bien, salut à tous, et j'apprends pour les résultats de WWE Raw. Donc, on va commencer directement par les résultats. Donc le show s'ouvre avec l'entrée de Stephanie McMahon. Donc, elle prend le micro. Donc, elle dit que Daniel Bryan ne sera pas là ce soir. Elle ajoute que le passage à tabac de Daniel Bryan la semaine passée était un mal nécessaire pour faire passer un message. Stephanie précise qu'après avoir battu Bryan à WrestleMania, Triple H va s'emparer du WWE World Heavyweight Champion. Donc ensuite, Orton débarque et conseille à Stephanie de dissuader Triple H de combattre dans le main event de WrestleMania. Ensuite, c'est Batista qui fait son arrivée à son tour. Il rappelle qui est le prochain champion. Donc la tension monte, Stephanie gifle Batista. Puis Batista s'énerve, Orton rigole. Donc à la fin, Batista porte un spear sur Orton. Ensuite, il y a Christian, Sheamus, Dolph Ziggler, Alberto. Donc un Fatal 4-Way pour être number one contender pour le titre intercontinental. Et c'est Christian qui remporte le match. Christian va affronter Biggie pour le titre intercontinental à un main event cette semaine. Ensuite, il y a encore une vidéo de Bray Wyatt qui s'en prend à Cena encore. Voilà. Ensuite, il y a Sin Cara accompagné de Scooby-Doo, comme on va dire, Scooby-Doo serait présent à Raw. Donc voilà. Il était aux côtés de Sin Cara, que Sin Cara a affronté Damian Sandow. Donc Sin Cara remporte le match. Ensuite, les Los Matadores contre Ryback et Curtis Axel. Donc c'est les Los Matadores qui remportent le match. Donc à l'issue de ce match, The Shield débarque et attaque Ryback et Curtis Axel. Ensuite, il y a Triple H qui est interviewé par Michael Cole sur le ring. Donc Triple H parle, il dit que les Yes Movement est à danger et que Dan Bryan a ce qu'il mérite. Triple H dit qu'on entre maintenant dans l'ère de la réalité, qui sera marquée par le fait que Triple H va capturer le titre de la WWE, enfin le WWE World Heavyweight Title à WrestleMania. Donc voilà. Ensuite, il y a Cody Rhodes contre Fandango. Donc c'est Cody Rhodes qui remporte le match. Ensuite, Hulk Hogan fait son entrée. Il dit que l'excitation est à son comble à 2 semaines de WrestleMania. Il invite dans le ring les deux acteurs du film Sabotage, donc les deux stars du film. Donc sont Arnold Schwarzenegger et Joe Manganiello. Donc voilà. Ensuite, le Miz les interrompt, mais finit par se faire jeter par Hulk Hogan par-dessus la troisième corde. Ensuite, il y a le Big Show contre Titus O'Neil. Donc c'est le Big Show qui remporte le match. Ensuite, il y a John Cena contre Luke Harper. Donc le match se termine en no contest suite à l'intervention de la Wyatt Family contre Cena. Donc au moment où Cena allait en finir, les lumières se sont éteintes. Et se sont rallumées avec la Wyatt Family qui avait mis le masque de Eric Rowan sur John Cena. Donc il avait attaché avec l'aide des cordes. Ensuite, il y a Noémie contre Edge Lee. Donc c'est Noémie qui remporte le match. Ensuite, Edge Lee quitte le match en disant qu'elle est championne et qu'elle n'a pas à le disputer. Donc Vicky Hero intervient et annonce à Edge Lee qu'elle défendra son titre à WrestleMania face à Noémie, Cameron, Brie Bella, Nikki Bella, Natalia, Eva Marie, Emma, Aksana, Alicia Fox, Summer, Rosa Mendes, Layla et Tamina. Donc un peu tout le roster des divas. Donc je crois dans une bataille royale normalement. Pour le titre des divas. Ensuite il y a The Shield contre les Real Americans. Donc The Shield c'est Dean Ambrose et Seth Rollins accompagné de Roman Reigns contre The Shield. Donc c'est The Shield qui remporte le match. Ensuite il y a Paul Heyman qui est accompagné de Brock Lesnar qui viennent dans le ring. Et lance un discours, mais il est interrompu par Lesnar qui veut affronter Taker tout de suite. Les druides de l'Undertaker apparaissent et viennent déposer un cercueil au bord du ring. Lesnar commence à frapper le cercueil et l'Undertaker fait son apparition à côté du ring. Donc au début le cercueil est vide. Après le cercueil se relève tout seul.
Donc l'Undertaker au début n'est pas dedans, et ensuite le cercle s'ouvre et il y a l'Undertaker dedans. Donc Lesnar et Taker prennent la fuite. Lesnar et Paul Heyman prennent la fuite. Mais Lesnar revient sur le ring et dit qu'il n'est pas là pour jouer cette fois. Le cercle s'ouvre et l'Undertaker est dedans. Ensuite Undertaker sort et se débarrasse de Brock Lesnar qui prend la fuite avec Paul Heyman. Donc voilà, ensuite les news donc ça avait été prévu qu'il y ait un dangereux face à face hier soir à Raw. Un 4-way tag team à WrestleMania. Il a été annoncé à SmackDown donc que Ryback Cell ainsi que Jack Swagger et Cesaro obtiendront un future shot pour les Tic Tac Team. Ensuite, il y a cette rumeur, ce qui paraît que Goldberg vend mieux que Triple H dans le rapport de vente de DVD de 2013, parce que selon les dernières les données fournies par la WWE, on constate quelque chose d'assez intéressant. La fédération dit avoir vendu 99 000 exemplaires du DVD de Bill Goldberg et seulement 64 000 de Triple H. Donc voilà. Ensuite, le DJ qui avait une altercation avec Batista pendant le live event a été viré de son travail. Donc à cause de cette altercation avec Batista. Ensuite, Roddy Piper à WrestleMania 30, rien n'y confirme encore, mais à 7h. D'autant plus que là, c'est quelqu'un qui rapporte ça au site USA. Est-ce qu'il pourrait bien que Piper soit dans la partie WrestleMania, dans la bataille royale ou une autre? Vous savez, une bataille royale à 30, c'est comme un Rumble, quoi. Il peut avoir des retours, c'est peut-être un gros moment magique. Rey Mysterio sera de retour et normalement participera à la bataille royale mémoriale de André the Giant, normalement. Ensuite, la WWE va-t-elle bientôt laisser tomber CM Punk? Donc comme vous le savez, la WWE commence à vraiment lâcher CM Punk là, il n'y a pas de réponse. Donc voilà. Ensuite il y aura une dernière figurine Mattel pour CM Punk. Voilà, donc je crois une dernière figurine de CM Punk va sortir. Il y a aussi une édition du jeu Monopoly version 2 qui sortira en avril. Donc voilà. Ensuite, un nouveau nom a été annoncé hier soir pour le Hall of Fame et c'est le Resurrection de Bad Guy qui sera le prochain intronisé. Donc voilà, je souhaite aussi un joyeux anniversaire à l'Undertaker, Jack Swagger et Christopher Daniel. Donc l'Undertaker a fait ses 49 ans, Jack Swagger c'est 39 ans et Christopher Daniel c'est 43 ans. Donc voilà. Owen Hart peut-être pour le Hall of Fame 2015. Donc il sera en Californie. Le Warrior ouvert à l'idée de lutter à WrestleMania 30. Comme vous savez, il y a beaucoup de nouvelles sur Ultimate Warrior. Il y a beaucoup de rumeurs à ce qui paraît qu'il va catcher, mais normalement il sera juste intronisé, quoi. Il n'y aura pas d'autre chose. Donc Rey Mysterio à l'honneur comment dire, à l'honneur de la Coupe du Monde. Donc plusieurs articles parus dans les médias sportifs mexicains ont rapporté que le masque de Rey Mysterio a inspiré les designers pour les maillots de l'équipe nationale du Mexique pour la prochaine Coupe du Monde. Donc normalement normalement, je crois qu'il y aura le masque de Rey Mysterio sur les maillots mexicains, peut-être. Et il y en a beaucoup qui ont sorti des nouveaux maillots. Déjà le maillot de Triple H
Nouveau maillot pour Triple H, nouveau maillot pour Sheamus aussi, nouveau maillot pour Edge Lee, et bien encore. Donc voilà, donc bah, c'est la fin des résultats, j'espère que vous appréciez comme d'habitude mes résultats. Donc on se retrouve samedi pour les résultats du WWE SmackDown. Et ensuite lundi pour les résultats d'Euro, samedi prochain pour SmackDown et la semaine prochaine c'est WrestleMania 30. J'espère que vous serez nombreux. Moi je suis impatient déjà de regarder WrestleMania. Et oui, ça fait bien un an que qui est passé là, c'est vraiment allé vite. Voilà, donc on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Allez, salut à tous.